Alors, bienvenue à Atelier Gabrielle Desmarais. Non, c'est parce que j'ai l'air d'accueillir le monde chez vous, oui. Mais merci de nous accueillir dans ton atelier. Merci d'être là, c'est super. Écoute, c'est très zen hein, comme lieu. Oui. T'as-tu créé un lieu à ton image? J'ai créé un lieu qui est l'atelier de mes rêves. En fait, moi, je suis joaillière depuis 15 ans. J'ai pendant 6 ans eu un atelier sur le boulevard industriel qui est un très bel espace, mais qui ne me permettait pas de recevoir les clients comme je voulais. Ouais. Puis là, j'ai vu ce local-là se libérer, puis là, je suis sautée dessus. Ça a duré 15 secondes. Je pense qu'il a été alloué 15 secondes. Ah puis, oui? oui, vraiment, parce que c'est juste à côté de la maison. Puis ça fait longtemps que je voulais trouver un espace qui me permettait d'ancrer, tu sais, de prendre racine dans mon quartier, dans ma ville, puis... bref, c'était une opportunité en or. Puis là, c'était autre chose. Ici, c'est un salon de coiffure, ça a eu une autre vocation. Oui! Il a fallu qu'on reparte à neuf, vraiment, pour réinventer cet espace-là. Puis là, je me suis dit, je n'offrirai pas ça plein de fois dans ma vie, tu sais, de me faire un atelier comme dans mes rêves. Fait que, ça ressemble à ça. C'est Caroline Klotz, une designer intérieure d'ailleurs de la région. Ben oui! Qui l'a fait, exact, c'est elle. Là, je comprends, c'est beau. C'est elle qui a fait cet espace-là, fait qu'elle l'a imaginé. On a fait avec les structures qui étaient déjà existantes, mais oui, fait que c'est doux. On avait envie d'avoir quelque chose qui laisse place tout à la créativité aussi. C'est pour ça que c'est blanc, c'est propre. Tu sais, les gens viennent ici, je veux qu'ils se sentent bien, puis Toi, est-ce que c'était ton rêve de petite fille? Pas du tout. Non, OK. Pas du tout. Qu'est-ce que c'était? OK. Non, vraiment pas. Moi, je m'enlignais plus dans un parcours communication. Ça a vraiment été une surprise, en fait. Moi, j'ai eu des enfants très tôt. Fait que j'ai eu un parcours qui a été très atypique. Des enfants à 20 ans, puis là, c'était une surprise, une belle surprise, mon grand Jasmin. Mais il a fallu que je me réoriente. Puis la seule chose que je savais faire à 20 ans, un peu en voyage partout dans le monde, c'était de faire des bijoux d'enfilage. Fait que là, je me suis dit, il faut que ça marche, mon affaire, il faut que je fasse Je me suis dit, il faut que je me professionnalise, il faut que je fasse une grande carrière. Puis finalement, j'ai décidé de faire un deck en joaillerie. Fait que je suis rentrée à l'école avec... mes beaux petits-enfants, puis finalement, ça a été un coup de cœur incroyable. Vraiment, un médium qui est pour moi le plus beau des outils, là, dans le sens où, tu sais, le rapport au corps, puis le rapport à l'intimité aussi. Tu sais, des bijoux, c'est des bijoux de rituel. Ça a toujours une signification très importante. Ça fait beaucoup de sens. Ouais. Puis c'est vraiment une passion qui s'est développée. Mais tu sais, j'ai toujours été cette petite fille-là, entrepreneur, puis... artiste, là, tu sais, je m'inventais des affaires. Tu sais, j'ai toujours été très créative, mais les bijoux, non, pas du tout. Vraiment pas. Mais ça a combiné, dans le fond, probablement, ton âme ta créativité, ton âme d'artiste. Oui, vraiment. Parce que tu étais en communication, où tu dessinais à ça. Et ton côté entrepreneur, fait que c'est les deux côtés de ton cerveau. Oui, là, vraiment. Puis tu sais, quand je reçois tu sais, on est un atelier de joaillerie où on vend mes collections. Tu sais, moi, je fais une collection pratiquement par année, puis, mais je fais aussi beaucoup de sur-mesure, puis de la réparation. Puis à ce moment-là, on rencontre des gens, puis c'est beaucoup de communication, puis c'est beaucoup de sens aussi, parce que je répare des bijoux qui ont des valeurs émotives, tu sais. Fait que toutes ces facettes-là de mon métier font en sorte que ça fonctionne puis que je suis en amour avec ça. Je vais faire des bijoux pour le restant de mes jours. Beau. Le projet change, tu sais, le projet de réparation puis de commande sur mesure, c'est un projet qui est nouveau. OK! Avant, en fait, sur le boulevard industriel, tu sais, j'étais juste à côté, mais on était principalement une shop. Tu sais, où on produisait, moi j'ai des points de vente, j'en ai une quinzaine, puis je vends beaucoup en ligne, puis ça m'a bien servi pendant la pandémie parce que c'était principalement ça le marché, fait que c'était parfait. Mais là, depuis un certain temps, c'est ça, les gens m'appelaient parce qu'il y avait ce besoin-là qui se faisait sentir. Puis je pense que c'est aussi un retour du balancier. On dirait qu'après avoir été beaucoup en ligne, les gens ont envie de rencontrer. Fait que là, j'avais beaucoup cette demande-là. Fait que là, j'ai vu, c'est ça, une opportunité d'affaires dans le sens où il fallait que j'aille à la rencontre de ces gens-là. Mais c'est des nouveaux services que je pensais pas faire quand j'ai commencé à faire mon cours en joaillerie dans le temps. Puis ça m'apporte beaucoup de bonheur. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle pour nous aussi parce que... Non, mais tu sais, là, je vais y aller plus personnel, mais tu sais, on a hérité, je dis même pas mon fils a hérité d'un bracelet en poil d'éléphant. Bon, est-ce que c'est le genre de choses que tu peux regarder? Puis, tu sais, peut-être tu ne seras pas capable, mais peut-être tu vas être capable de faire quelque chose aussi. Bien, oui, parce qu'en fait, pour nous, tu sais, moi, on est une équipe ici. C'est pour ça que je parle beaucoup au on. C'est mon nom qui est partout, mais tu sais, moi, j'ai quelqu'un qui est spécialisé en pierre, j'ai quelqu'un qui est spécialisé en diamant, j'ai quelqu'un qui est spécialisé en réparation. On est une super équipe, puis c'est sûr qu'en fait, on résout tous les défis. D'accord. Puis, mais vraiment. Une vieille alliance, tu sais, qui pour moi a beaucoup de signification, mais que je porte
pas parce non. que c'est l'idéal. l'idéal. Plus au bout du jour, mais je veux l'avoir. Ça, on vient de voir ça aussi. Exact. Puis même des bijoux dont on a hérité, tu sais, en effet, que le design est visuel, parce que ça fait office d'une autre vie, là, mais oui, on réutilise. En fait, je trouve que c'est l'idéal même, si on est capable d'avoir cette espèce d'angle de développement durable aussi, du fait que si moi, je suis capable de prendre votre métal, le métal de mes clientes, puis de le fondre, puis d'en refaire quelque chose de nouveau, pour moi, ça fait sens. C'est complètement logique. Puis, en effet, quand on investit dans des matériaux comme l'or, l'argent, même le platine, on peut réutiliser ces matières-là toute notre vie. Wow. Fait que même si je fais un remodelage de ta bague, par exemple, bien, éventuellement, il y a un fils ou il y a quelqu'un qui peut le réutiliser pour en faire quelque chose de nouveau. Puis ça, c'est pour toute la vie. Même chose avec les pierres. Wow. Sauf que là, il va avoir ta touche à toi, exact. Il va avoir ta créativité, parce que tes bijoux, ils sont magnifiques aussi. Mais oui. Tu disais que tu crées à chaque année? Oui, j'essaie. Bien là, j'ai eu ce projet-là qui a pris toute ma tête. Ma créativité a été beaucoup dans ce projet, dans ce nouveau projet-là. Mais là, je travaille principalement sur ma nouvelle collection. Fait que ça, je suis contente parce que ça fait émerger plein de nouvelles idées. Mais j'essaie une fois par année, une fois ou 2 ans, surtout quand j'ai quelque chose à dire. OK. Je m'oblige pas aux lois du marché. J'essaie de vraiment faire quelque chose. Quand je sens que l'inspiration est là, c'est pas vrai qu'une collection est plus bonne après un an. On dirait qu'il y a comme cette espèce de mouvement-là aussi, de slow made, de consommer moins, de consommer mieux. Puis moi, j'adhère à ça là, 100 %. Fait que j'essaie de... Oui, c'est ça. Il y a eu une grande époque, en fait, où c'était 2 collections par année, puis ça roulait, là. Mais c'était trop. Je pense que c'est correct de calmer le jeu un peu. On n'a pas besoin. Moi, j'ai la chance là, pour l'émission cette année. C'est toi qui me prête tes créations. Puis c'est vraiment beau. Mais effectivement, tu sais, c'est des bijoux. C'est pas du fast fashion. Non, pardonnez-moi l'expression. C'est pas quelque chose que tu achètes dans les magasins à grande surface. Ça a un prix, mais il est tout à fait justifié parce que il y a le matériau qui est dedans, il y a la créativité, la création, le travail. Exact. Puis il y a chacune de ces pièces-là, il faut savoir, là, toutes les pièces de l'atelier, moi, je les crée une à une, avec mes mains, mes pinces, fait qu'il n'y en a jamais 2 qui sont pareilles, puis ça me convient, là. C'est ça qui fait que je suis capable d'en faire plusieurs sans me tanner, là. Mais oui, il y a beaucoup d'amour dans chacune de mes pièces, en fait. Je pense que c'est ça que les gens sentent. Tout à fait. J'avais envie de faire des pièces aussi, la plupart de mes pièces sont fortes, là, en termes de signature. Puis j'avais envie que ça soit ça, là, qu'on les porte puis qu'on le sente, qu'on est prête à y aller. Là, oui, non, mais pour vrai. C'est ça, ça vraiment. Fait ça. Hein? Vraiment. Oui, c'est le fun. Ça passe trop vite. Ben Gabrielle, peux-tu me dire en quelques mots, c'est quoi pour toi ta plus grande fierté dans toute ton aventure jusqu'à présent? J'ai plein de belles grandes fiertés. Je pense que ma plus grande fierté, c'est que ça soit, d'être si bien entourée après toutes ces années-là. En fait, j'ai su m'allier avec des collaboratrices extraordinaires, Marie-Josée d'ailleurs qui travaille ici, puis j'ai des beaux enfants qui me soutiennent, même si j'ai travaillé beaucoup trop d'heures par semaine pendant très longtemps. J'ai des grands-enfants de 20 ans maintenant, puis qui étaient là à mon lancement, qui s'occupaient de faire le service à la clientèle, puis je suis comme « Oh mon Dieu, je suis fière de ça, d'avoir été capable, dans mes idées de fou, d'allier ma famille avec mon travail, ma passion qui est grande, là, je pourrais vraiment faire ça 24 heures sur 24. Fait que c'est bien, ça me rend, je pense que c'est ma plus grande fierté. Je suis tellement d'accord. Puis, quand je regarde tes bijoux, on dirait que c'est ça que ça représente aussi, la vie. Oui, c'est ça. La vie, il y a un mouvement dans tes... Merci beaucoup. Merci à toi, c'est le fun, c'est le fun. Merci. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre fierté d'ici.